créer l'API avec la capture d'écran. Il n'y a aucun travail de sa part, il n'y a pas d'intelligence, tu vois, c'est le niveau 0 quoi. Donc, c'est l'idée. Exactement, qu'est-ce que ça va être quand ce sera des produits entre guillemets plus peaufinés quoi. Ça c'est pas fait directement par OpenAI, c'est le mec qu'on a vu à l'écran là. Ouais, c'est ça, il a connecté, je sais pas, tu prends un Recast ou un truc comme ça, bam, tu fais une sélection d'écran. Quand tu obtiens une image, envoie une requête à OpenAI avec tel prompt, dis-moi ce qu'il y a en une ligne, bam, affiché à l'écran, t'as mis. Mais en fait c'est vraiment ça, c'est qu'ils nous ont donné des nouvelles pièces de Lego, ils nous ont donné les moyens de les assembler quoi. Exactement. En gros c'est la conférence, ils auraient pu en faire ça en 30 secondes. Si. Je réagis sur un message du chat qui dit que les IA pourront réaliser les captcha pour nous, la boucle est bouclée, et c'est pas une blague. Ouais. C'est-à-dire que j'ai vu des... La première faille. Mais là c'est... Non mais les captcha fallait en même temps qu'ils se renouvellent un peu là. Non mais honnêtement des X et W, Z là j'en ai marre. J'ai vu sur un projet, sur un concurrent de GPT Vision open source, que leur modèle de démonstration, donc en gros le dataset qui permet de faire un peu de jouer avec les captcha, c'est des captcha. En gros vraiment... Ce modèle je suis sûr que tout le monde te le demande dans le C'est chat. pas Liyama à mon avis. Mais en gros, on a maintenant un modèle directement dans l'interface de ChatGPT qui est all-in-one. Dans le sens où avant il y avait la version normale, la version qui peut accéder à Internet, la version qui peut générer des images avec DALL-E 3, la version qui peut exécuter du code dans un environnement Python avec Data Science, tout ça, et maintenant réuni dans un seul modèle qui peut tout faire en fait. Ce qui permet de débloquer des nouveaux usages qui n'existaient pas. Par exemple, quelqu'un a fait la démonstration, il a envoyé sa photo, il lui a demandé de générer un avatar avec. Donc juste drag and drop dans ChatGPT. Est-ce que tu peux me générer un avatar? Alors que avant, il aurait fallu lui demander une description précise de la photo, ensuite de générer un prompt pour DALL-E et ensuite de faire un avatar. Là, on va dire que, comme tu le dis justement, ils ont connecté tous les trucs, ce qui débloque des nouveaux usages qui n'étaient pas possibles avant. En vrai, c'est un peu de la triche parce que c'est pas de l'image to image, c'est de l'image to texte, texte to image en fait. Ah Oui, parce qu'en fait, oui, bien sûr. en arrière-plan, ce qu'on voit pas, c'est tous les prompts cachés que lui utilise et en fait, il décrit l'image à partir de laquelle il fait un avatar. Donc parfois, ça marche moins bien. Ok. Oui, c'est bien de le savoir en vrai. Oui, c'est bien de le savoir. Le tweet, il est en mode c'est génial, c'est une révolution, le monde va changer. Dans les faits, ça marche une fois sur 3. Tu vas essayer de le faire Parce que j'essaye évidemment. Mais c'est cool. Non, mais Alors tout le monde va vouloir voir ses avatars, mais. Nouveauté d'après, c'est le text-to-speech. Et ça, c'est vraiment, vraiment cool. Pour l'instant, il y avait en gros que Eleven Labs, qui est une entreprise spécialisée en text-to-speech, qui arrivait à un certain niveau de qualité, donc à produire des voix humanoïdes qui soient pas trop malaises. C'est pas mal quand même. C'était impressionnant, vraiment, c'était On impressionnant. l'a déjà utilisé sur Underscore. On l'a déjà utilisé pour des vidéos. Pour faire des intros d'Underscore que je pouvais pas tourner. Bon, ça se voit un tout petit peu, et ça coûte un petit peu cher à la requête, mais c'est quand même assez impressionnant. La version d'OpenAI, elle est seulement disponible sur 6 presets, mais qui marche très très bien. Et pour le coup, c'est 2 fois moins cher. C'est quoi 6 presets, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'en gros, il y a 6 voix différentes. D'ailleurs, j'ai fait une petite génération pour vous montrer un petit peu à quoi on peut s'attendre. Tout simplement, j'ai pris un des presets. Salut Underscore. J'espère que le chat va bien et que Micode raconte pas trop de conneries pour une fois. Allez, ciao les Skip Kitty. Mais du coup, on peut pas entraîner sa propre voix. Non, c'est pas fait pour ça. C'est fait pour avoir une voix ultra crédible. Parce que là, les intonations, les points d'exclamation, les 3 petits points modifient vraiment la manière dont la personne parle. Qui est franchement très quali, moins cher, très réactif. Moi, je le prends. Et les 2 dernières annonces vraiment cool, c'est des intégrations dans les interfaces. Je vais expliciter ce que c'est exactement. Et une nouvelle version de Whisper, qui est un modèle open source très très cool. Je m'explique, personne n'en a parlé de ça, mais pourtant c'est assez original, j'ai trouvé, comme manière d'utiliser un modèle comme ChatGPT et leur système de fonctions. Concrètement, des développeurs vont pouvoir intégrer dans une web app un assistant qui n'est pas juste une petite boîte de discussion dans un coin, qui est le truc surutilisé, qui fait un peu chier tout le monde en fait, mais faire en sorte que cette discussion-là ait un réel impact sur l'appli. Ils ont fait la démonstration en live justement de ce que ça pourrait donner par exemple sur une appli de conseils de voyage. Donc concrètement, tu es là à discuter avec ton assistant qui te prépare ton voyage à Paris. Tu vas lui demander une série de conseils, peut-être 10 endroits que tu pourrais visiter sur la ville de Paris. Et plutôt que de simplement te donner les 10 endroits tout cuits, il va dynamiquement pouvoir modifier la page web sur laquelle tu es et la carte qui est à droite
et de rajouter des petits points d'intérêt qui correspondent aux endroits. Si on regarde un petit peu dans l'interface, en fait, l'interface ressemble à ça. Il y a une carte à droite, un assistant à gauche, et plutôt que de simplement avoir d'un côté l'assistant, de l'autre ton appli, il y a une intégration forte en fait, et l'assistant peut aller modifier Ah, ok, la carte compris. et y rajouter les éléments. Par exemple, si énorme. tu lui dis non, c'est trop loin pour moi ce point, Ton petit point sur la carte, il va se déplacer pour te proposer d'autres choses. il va déplacer le monument. Prends l'exemple où il met un fichier PDF dans la conversation avec ses billets. Les données du PDF sont lues automatiquement par ChatGPT et ensuite sont intégrées dans un composant de l'interface avec les bonnes heures et le bon aller-retour, etc. pour te générer, comme on peut voir à droite. Lui est modifiable par l'assistant. Ouais, c'est. Un peu flippant. Ouais. Et ça, c'est ouvert ou pas? C'est stylé. Concrètement, ce qu'ils utilisent derrière, c'est leur système de fonctions et de JSON validé. Concrètement, voilà, faites pas de conneries. Ce que je veux dire, c'est est-ce que les développeurs vont pouvoir s'en emparer et lui. Bien sûr. Ok. En fait, tu utilises que des choses qui sont déjà dispo. C'est juste qu'ils te montrent un peu qu'est-ce que tu peux faire avec de la validation de données de type JSON, etc. Bon, sans rentrer dans le détail, ça permet d'être plus sûr qu'un assistant va générer des données interprétables par un programme automatique. Donc c'est assez puissant. Ah, visiblement, il y a des choses qui se préparent du côté d'Amazon, mais encore les dire. On est sur un à ma gauche. Tout ce qui est validation d'output, c'est un truc sur lequel tout le monde bosse et qui est très très important. C'est déjà possible sur les modèles open source depuis genre un an et demi en vrai. C'est ça qui est marrant. C'est que parfois ils ont de l'avance. Mais moi j'avais une question. Ouais. Qu'est-ce qui te ferait plus utiliser ChatGPT, OpenAI, GPT-4, etc. que tous les modèles open source qu'on a pu voir sur plein de trucs différents. Honnêtement, j'en ai vu plein passer, j'ai un peu oublié tous les noms, mais Anthropic, Zephyr, etc. Je pense que tu as une place pour les deux vraiment. À mon avis, tu vas avoir vraiment des applications différentes où l'un ou l'autre est plus pertinent. Dès que tu veux faire du fine-tuning sur tes propres... Alors les gars, en toute chose, il y a les avantages et les inconvénients. D'accord? Lorsque vous prenez la bombe par exemple, elle a ses avantages, elle a ses inconvénients également. Cela est valable pour toute fabrication. En quoi ces IA-là pourront contribuer à notre développement? En fait, ces IA étaient bien évidemment là, bien depuis avant. C'est pas une réalité récente. Parce que vous prenez par exemple votre téléphone, vous avez un GPS dedans. Le rôle du GPS, c'est par exemple de vous indiquer un endroit dont vous ignorez la trajectoire. C'est une IA à l'étape embryonnaire si vous voulez. Mais aujourd'hui, grâce à de nouveaux programmes d'IA développés, on n'a même pas besoin de demander à l'IA. Parce qu'elle constate que vous êtes à un voyage par exemple, comme il expliquait, c'est comme un peu votre assistant, votre assistance, d'accord? Elle prend la peine de vous faire un schéma, un dessin de l'endroit là, y compris des points importants, d'accord? Si c'est une ville, de cette ville là, si vous aurez envie d'y visiter par exemple, si vous êtes un businessman, un touriste, etc., un homme d'affaires. Donc le GPS, et je pense que c'est beaucoup utilisé. Le GPS, on en trouve sur des téléphones, sur des voitures, des camions, des bateaux. On peut intégrer ces algorithmes là un peu partout. Cela permet de se géolocaliser un peu partout sur la planète. Ça, c'est l'intérêt du GPS. En dehors de cela aussi, grâce à ces IA là, vous pouvez faire ce qu'on appelle des cours en ligne. Vous pouvez être à la maison et sur des cours, si c'est en France, en Europe, en Asie, etc., un peu partout. Vous pouvez également avoir la possibilité de collecter rapidement des informations tout en étant sur place. D'accord? Vous pouvez aussi avoir la possibilité de faire votre business en ligne, de faire votre business sur votre téléphone, sur votre ordinateur, sur votre iPhone, etc. Tout ça là, grâce à ces IA là, elles sont là comme des assistantes pour vous apporter le soutien. Seulement que avant de faire tout ceci, il faut savoir comment est-ce que ça marche. Donc vous devez apprendre à les appréhender, à les utiliser
dans un sens positif, mais surtout à faire aussi attention. Parce que vous prenez l'utilisation de l'IA, c'est comme un couteau à double tranchant. Elle est là pour vous assister, mais vous devez la contrôler aussi. C'est-à-dire pas que, même si c'est lorsque nous prenons un être humain, si en tant qu'assistant ou assistante, à un moment donné, lorsque vous ne faites pas attention aussi, la personne peut commettre des erreurs. Donc, si une personne fait des erreurs et une machine alors, comprenez la chose, la question se pose à ce niveau. Donc les IA sont importantes, elles font partie d'une partie de notre vie, elles vont intégrer notre existence, nous allons cohabiter avec elles et évoluer ensemble aussi. Mais surtout, prêter surtout beaucoup d'attention, beaucoup d'observation. Parce que ça devient là un mélange, une collaboration de deux catégories de programmes différents et cela peut engendrer de catastrophes que de bien. L'important, c'est de réussir à appréhender cela afin de prédire cela bien avant que ça n'arrive, parce que ça voudrait mieux pour tout un chacun de nous. Donc j'attends vos avis également en commentaire sur ce que vous en savez concernant ces IA, ces appareils, ces algorithmes et autres là. Parce que ça nous intéresse aussi. Nous sommes d'ailleurs en train de mettre notre IA spécifique pour l'organisation en place. Je pense qu'on avait déjà annoncé dans l'une de nos vidéos. Et vous aurez cette IA comme assistant ou assistante pour vous aider aussi dans la plupart de vos quêtes aussi. Et donc, en tout cas, nous sommes en train. Ce serait quelque chose de grandiose. Ça va prendre un peu de temps, mais je pense que si on a le temps aussi, ça va marcher comme on le souhaite. C'est ce que je souhaite en tout cas. Ça.